à tous, je suis Syramor et bienvenue sur cette vidéo d'analyse financière de la série la plus détestée du nouveau bloc, Écarlate et Violet. Il s'agit bien évidemment de EV1, Écarlate et Violet de base. Depuis sa sortie, cette série fait beaucoup parler d'elle par le fait que les gens n'aiment pas l'ouvrir. Pourquoi n'aiment-ils pas l'ouvrir? Est-ce que c'est parce que les cartes ne sont pas jolies ou est-ce que les hits ne valent pas assez cher? C'est ce qu'on va étudier sur cette vidéo en faisant l'analyse financière complète de cette série. Écarlate et Violet a inauguré ce nouveau bloc, Écarlate et Violet, du même nom, le 31 mars 2023, soit il y a près d'un an maintenant, est sortie cette première série de ce nouveau bloc. La série est assez conséquente, elle comporte 198 cartes Co, Unco et Holo. Il n'y a plus de rares simples, on trouve toutes les cartes rares dans une version brillante dans cette série. Et sur le papier, pour une première série d'un nouveau bloc, on est servi. On trouve 10 cartes alternatives à l'intérieur de ce set, plus 6 cartes Gold, et 24 cartes de la nouvelle rareté appelée AR, Art Rare ou Illustration Rare en termes anglophones. Et sur le papier, tout ça, ça a une gueule d'enfer. Parmi les alternatives, on va retrouver les deux Pokémon légendaires qui ont beaucoup compté sur ces deux versions du jeu vidéo Écarlate et Violet, qui sont les montures légendaires Miraidon et Coraidon. Les illustrations de ces nouvelles alternatives sont vraiment très jolies, ce sont de franches réussites, et malgré ça, lors de la sortie du set, on trouvait ces cartes à des tarifs qui paraissaient assez peu onéreux, entre 100 et 150 €, mais quelle a été l'évolution des tarifs de ces cartes depuis la sortie il y a un an de cette série? Pour répondre à cette question, on va s'intéresser au top 5 de la série, Écarlate et Violet EV1, pour comprendre quel est l'engouement autour de ce premier set de ce bloc. Le top 5 de cette série est constitué uniquement de cartes alternatives, avec à la 5e position la carte de Fort Ivoire, X dans sa version alternative. La carte a une cote actuelle de 25 €. 4e position, c'est une carte dresseur, et ça c'est une nouveauté sur ce bloc. On a un engouement qui arrive sur les cartes dresseurs, engouement qui existe déjà au Japon, avec des cartes dresseurs, principalement les waifus, qui vont avoir des prix souvent énormes par rapport au marché français. Ici, Mimosa vaut aujourd'hui 35 € en alternative. Puis 3e position pour Gardevoir alternative, dans sa version X alternative, qui est une très très jolie illustration, qui vaut elle aussi 35 €, donc à égalité avec Mimosa. Et pour la seconde et la première position, nous allons retrouver les deux Pokémon phares de Écarlate et Violet. En seconde position, Coraidon X alternative à 39 € en prix moyen des ventes réussies constatées sur les différentes plateformes sur les 10 derniers jours. Et en première position, Miraidon avec un prix équivalent à celui de Coraidon. On est également à 39 € de valeur pour cette carte. Et là, normalement, tu dois ticker un peu. 39 € pour la carte la plus chère d'un set, c'est dégueulasse. Mais alors, dégueulasse. C'est-à-dire que la meilleure carte d'un set ne te rapporte pas du tout la valeur du display que tu ouvres. Souvent, c'est intéressant d'ouvrir un display quand une chase card va avoir beaucoup de valeur. Prenons l'exemple de EB7 Évolution Céleste. Si tu ouvres un display et que tu as beaucoup de chance que tu sors un Octali VMAX ou un Rayquaza VMAX alternatif, ta display est très largement rentabilisée, même avec les cotes délirantes de ces displays aujourd'hui. Sur Écarlate et Violet EV1, c'est pas le cas du tout. 39 € en valeur maximale à obtenir sur une carte, c'est décourageant pour ouvrir un display. Mais pour comprendre l'intérêt de cette série, il faut s'intéresser à la totalité du set. Les cartes les plus chères ont une valeur très proche des cartes un peu moins en vogue qu'on peut trouver sur ce set, comme notamment les AR, les autres alternatives, qui sont parfois moins intéressantes visuellement, mais qui peuvent avoir tout de même une valeur pécuniaire, raison pour laquelle on va analyser complètement les tarifs de cette série. Tout d'abord, pour comprendre les tarifs, il faut s'intéresser au pull rate des cartes, c'est-à-dire la probabilité de les faire tomber en ouvrant un booster. Miraidon X a une probabilité de 1 sur 309 boosters de tomber.
Les informations sont fournies par TCG Player, c'est une ouverture de 8000 boosters qui a été réalisée pour obtenir ces informations. On peut donc considérer que ces informations sont stables et nous permettent d'avoir des données qui sont utilisables pour calculer les taux de drop des cartes. Ce que j'ai fait, c'est qu'avec les informations fournies par TCG Player, on va considérer que toutes les SAR ont le même taux de drop, donc je vais faire des moyennes pour donner les taux de drop de chaque rareté de carte. Miraidon a une probabilité de 1 sur 393 de tomber. Mimosa 1 sur 376, Gardevoir 1 sur 298, Pania 1 sur 288. Ensuite nos deux golds, Miraidon et Coraidon, une chance sur 309 et une chance sur 376 pour chacune de ces deux cartes. Et on retrouve sur leurs statistiques la carte de Mimosa en full art standard et la carte de Léviator X en full art Terra Crystal qui étaient des cartes avec une plus forte valeur que les autres lors de la sortie de ce set. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. Mimosa est effectivement un petit peu plus chère que les autres full art standard, mais elle ne rentre pas du tout dans le top 10 des cartes de cette série. Elle se fait très largement devancer par des cartes AR du set qui ont pris plus en valeur que la carte de Mimosa. Au global, ces taux nous disent que notre probabilité d'obtenir une gold, n'importe laquelle parmi les 6, est de 1 sur 54 pour chaque booster qu'on ouvre. Celle d'obtenir une alternative, une SAR, c'est une chance sur 32, soit un petit peu plus d'une par display en moyenne. Les AR tombent une fois tous les 13 boosters. Les ultra rares sur le tableau, ce sont les full art. Les full art tombent une fois tous les 15 boosters. Et enfin, les cartes X standard tombent une fois tous les 7 boosters. Je t'affiche maintenant sur l'écran le tableau complet de toutes les cartes de la série avec leur taux de drop associé ainsi que la valeur des cartes observées sur les 10 derniers jours sur des ventes réussies eBay, Card Market et sur les groupes Facebook. Évidemment, les données ne sont pas parfaites, il s'agit de moyennes qui ont été faites sur des ventes observées. Je n'ai pas observé les ventes sur les lives Vogt, Whatnot, Shiny ou Blister, je suis resté uniquement sur des marketplaces classiques. On remarque en haut de tableau le pavé du top 5 avec toutes les cartes les plus chères du set. Maintenant, on va s'intéresser à la suite de celui-ci. Après Fort Ivoire, on trouve Roue de Fer X qui existe aussi dans une version alternative sur ce set et son prix est beaucoup plus bas que son confrère du passé. Lui vaut seulement 12 €. Et les autres cartes alternatives, qui sont les autres cartes dresseurs ainsi que la carte Philanthrope X, ont une valeur également assez faible, 7 € par alternative. Quand on connaît leur taux de drop en moyenne à 1 tous les 32 boosters, 7 € ça paraît assez dérisoire, mais c'est bien leur valeur sur le marché aujourd'hui. Ensuite on a les golds. Parmi les golds, il y en a 6 en tout, mais il n'y a que 2 Pokémon sur les 6, qui sont à nouveau Miraidon et Coraidon. Coraidon a aujourd'hui une valeur de 14 € sur le marché, quand Miraidon a une valeur de 15 €. La différence est assez faible, ce sont des cartes qui coûtent 14 et 15 € pour chacune d'entre elles. Et les autres gold, qui sont des cartes dresseurs, enfin dresseurs des objets, les cartes supporters, et les énergies ont une valeur moyenne de 6 € observée sur le marché actuel. Ensuite les full art. Alors pour les full art, il faut comprendre qu'il y a des full art qui valent vraiment pas grand chose. Si tu prends un Philanthrope X full art classique, ça va valoir entre 3 et 4 €. Mais d'autres ont plus de valeur, comme Arcanin X Terra Crystal, qui est une carte relativement appréciée sur le set, qui a une valeur qui vient frôler les 15 €. Et quand on fait la moyenne de la totalité des full art de ce set, on arrive à 7 € pour les full art. Sur les cartes AR, on va observer le même phénomène. On a des cartes qui sont assez peu onéreuses. On peut prendre pour exemple Dogrino qui vaut 4,50 € aujourd'hui, mais des cartes qui vont valoir beaucoup plus cher. La plus chère des AR actuellement étant Kirlia, qui a une valeur qui avoisine les 20 €. Quand on fait la moyenne de prix unitaire de toutes ces cartes AR, on arrive à 9 € en moyenne. Ce qui fait que les AR ont un réel intérêt quand on les sort, puisqu'elles valent relativement cher. Certaines AR, même la plupart des AR, valent plus cher que les petites alternatives qu'on peut trouver dans le set, alors qu'elles sont beaucoup plus faciles à faire tomber. Ensuite, les cartes X standard, qui tombent une fois tous les 7 boosters, ont une valeur de 2,50 € en moyenne. C'est des cartes qui sont assez peu onéreuses. Et on va retrouver les reverse, co, unco, holo dans chacun des boosters qu'on a chiffrés pour avoir une donnée exacte sur la valeur de cartes moyenne observée dans un booster. On les a chiffrés comme les autres séries du bloc écarlate et violet, il n'y a pas de différence, ce sont des cartes qui ne sont pas chères,
qui se revendent majoritairement en lot à ces prix-là. Et si tu regardes la dernière colonne du tableau, tu as une mention euro par booster. En gros, c'est la valeur que te rapporte la carte ou le type de carte que tu as sur la ligne dans chacun de tes boosters. Et la ligne qui rapporte le plus, c'est bien évidemment la ligne des AR, avec une valeur moyenne à 9 € et un taux de drop à 1 tous les 13 boosters. Ça en fait des cartes très intéressantes sur les ouvertures de écarlate et violet. Les AR rapportent en moyenne 69 centimes d'euros par booster, ce qui est colossal pour des cartes qui sont plutôt laissées de côté sur des sets comme EV1. Et ce même exercice a été fait sur la totalité des cartes du set. On a étudié toutes les cartes en associant une valeur à côté pour obtenir la valeur totale de cartes en moyenne qu'on obtient dans un booster. Pour vérifier la valeur que je vais te donner, il faudra bien évidemment ouvrir un très gros échantillon de boosters. Si tu ouvres 2 boosters EV1, tu auras peut-être beaucoup plus et peut-être beaucoup moins que cette valeur. Mais si tu ouvres, mettons 10 000 boosters EV1, et tu te rapprocheras de cette somme. Et je t'affiche maintenant la somme que tu obtiens dans un booster EV1 si tu l'ouvres. Cette somme, c'est 2,79 € par booster. Alors, quand on compare ça à des 151, à des destinés de Paldea, évidemment, ça paraît hyper léger. Cependant, il y a une différence à noter entre EV1 et des séries plus récentes, .5, c'est le prix des boosters. Le prix retail d'un booster EV1 à la sortie, c'était 6 €. Comme pour chaque série Pokémon, un booster, le prix conseillé, le prix public conseillé TTC, c'est 6 €. Mais voilà, EV1, ça a été beaucoup imprimé, il en reste beaucoup en stock. Si tu veux trouver du EV1 et que tu t'amuses à le taper sur Card Market, sur eBay ou sur les groupes Facebook, des displays, tu vas en trouver en pagaille. Et une display EV1, aujourd'hui, c'est pas très cher. Une display EV1, ça coûte 140 € d'après les ventes réussies récentes pour une display scellée. La subtilité qu'on va avoir sur une série comme EV1, comme elle a déjà 1 an, eh bien, on a le retour des retours de presse. Les retours de presse, c'est lorsqu'un tabac presse va commander du Pokémon et qu'il ne va pas le vendre, ça va revenir en stock initial pour être détruit. Les stocks sont repris chez les tabac presse et c'est censé être détruit, mais c'est pas toujours détruit et parfois on en retrouve sur le marché des boosters retour de presse à des tarifs souvent très avantageux. C'est actuellement le cas pour EV1. Sur les groupes Facebook, régulièrement, on va trouver des annonces avec des displays EV1 qui seront décellés, mais avec le contenu initial des boosters. Elles ne seront donc pas manipulées, les boosters seront non pesés, non triés, et les displays vont se vendre autour de 110 € pièce, ce qui est très bas pour un display Pokémon récent comme celui-là. Petit warning, je vous invite pas du tout à acheter des displays décellés auprès de vendeurs que vous ne connaissez pas. Si vous voulez acheter des displays en retour de presse, il faut que ce soit une personne que vous connaissiez, que vous ayez confiance, parce que n'importe qui pourrait prétendre vendre des displays en retour de presse alors que les boosters ont été manipulés, pesés, voire pire, recollés. Ça peut paraître un peu stupide sur des séries comme EV1 de recoller les boosters, mais il y a des filous un peu partout, alors méfiez-vous. N'achetez pas n'importe quoi à n'importe qui. Cependant, si vous voyez une annonce sur les groupes Facebook d'un vendeur sérieux, reconnu sur les groupes, qui a l'habitude de faire des transactions, et qu'il propose des displays à un tarif défiant toute concurrence en décellé, eh bien probablement que c'est réellement un retour de presse, et que 110 €, c'est le prix à payer pour obtenir des boosters non pesés, non triés sur des séries comme EV1. Mais pour l'étude, isolons ces displays retour de presse. C'est juste un petit truc et astuce pour vous. Le prix marché d'un booster aujourd'hui, ça va être 140 € le prix d'un display divisé par 36, soit 3,90 € par booster. Et oui, 3,90 €, c'est largement supérieur aux 2,79 € de cartes qu'on va trouver en moyenne dans chaque booster. Ce qui veut dire que EV1, pour l'instant, c'est pas intéressant à ouvrir sur des displays à 140 balles. Encore moins si tu achètes des boosters sur des applications de live qui vont être proposées à 6 ou 7 €. J'ai regardé un petit peu sur Vogt, c'est les tarifs qui sont proposés. Alors évidemment, il y a d'autres avantages associés qui vont être des tickets pour gagner des lots. On ne rentre pas dans le débat de si c'est bien, c'est pas bien de faire ça. Il n'y a pas que le prix du booster qui est compris dans le prix indiqué. Mais on est entre 6 et 7 € sur les prix proposés sur ce type de booster. C'est extrêmement cher comparé au contenu que tu peux avoir à l'intérieur. Donc si tu achètes des boosters à 3,90 € aujourd'hui, tu perds 1,11 € pour chaque booster que tu ouvres. Si tu ouvres beaucoup de boosters et que les probabilités tendent vers ces prix-là.
Et du coup, pour pas être perdant en ouvrant du EV1, aujourd'hui, il faudrait acheter son display autour de 100 €, 100,30 € exactement, pour pouvoir acheter des displays, les ouvrir en masse, revendre les cartes et ne pas avoir perdu d'argent. Aujourd'hui, ça paraît un petit peu irréel de trouver des displays à 100 €, mais le marché Pokémon est cyclique. Aujourd'hui, on est plutôt dans le creux de la vague, les prix ont tendance à être à la baisse sur les items les moins intéressants. EV1 n'est pas une des séries les plus appréciées du bloc écarlate et violet, elle va être même pour le moment la moins appréciée de toutes. Il n'y a pas de cartes qui sortent du lot, les cartes les plus chères ne sont pas chères, donc c'est une série probablement qui va évoluer dans le temps. Je peux pas l'assurer, j'ai pas de boule de cristal qui me permet de déterminer les prix, mais quand je vois la carte la plus chère d'un set à 39 €, je me pose des questions et je me dis que probablement dans le futur, il y a une des cartes là qui se situe entre 35 et 39 € qui risque d'avoir un prix qui va monter. On a vu des séries comme EB1, SL1 en début de bloc qui étaient des séries où réellement il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent, il n'y avait pas de grosses cartes, les alternatives n'existaient pas encore. Là on a quand même des cartes qui sont réellement jolies, que ce soit n'importe laquelle du top 5, même d'autres cartes, même les AR, il y a des choses qui sont vraiment des belles cartes, des belles illustrations sur ce set, donc je serais très surpris si dans un futur à moyen terme, les prix restaient identiques sur cette série. Je peux pas l'affirmer, tout ça, c'est que mon avis, mais EV1 pour moi, ça peut donner quelque chose dans le temps, sans faire des burns de fou à la EB7, faut pas déconner non plus, on est très loin des Noctali, des Rayquaza alternatifs, mais il y a quand même des petites choses assez sympas dans ce set, en tout cas moi je l'aime beaucoup. Bref, une fois qu'on a sorti toutes ces informations, eh bien il nous suffit de sortir tous les types de cartes différents, d'y mettre les valeurs associées et le nombre de cartes disponibles pour chacune d'entre elles, afin d'obtenir la valeur d'un Master Set EV1. Je te l'affiche ici, un Master Set EV1 aujourd'hui c'est un des Master Sets les moins chers existants sur Pokémon, malgré le nombre de cartes qu'on y retrouve. Le nombre de cartes est colossal sur EV1. Si tu veux la totalité du Master Set, et j'entends du Master Set uniquement des cartes sorties de booster, on enlève les promos, les staffs, les avant-premières, tout ça on les compte pas, il faut 468 cartes différentes, entre les reverse, les standards, les secrètes, pour compléter le set. Tout ça pour une valeur de 679,21 €, d'après les ventes réussies des 10 derniers jours, pour obtenir un Master Set complet. Je sais pas quel est votre avis sur le sujet, moi je trouve que c'est très peu onéreux pour avoir un Master Set, certes récent, certes pas le plus intéressant, mais il y a quand même une chier d'alternatives et d'AR dans ce set, et pour moins de 700 balles, tu peux avoir un set complet, tout compris, avec toutes les cartes en neuf. Alors sur EV1, quel est votre avis? Est-ce que c'est une série à posséder? Est-ce que c'est une série à éviter? Est-ce que vous en ouvrez? Est-ce que surtout vous n'y touchez pas parce que c'est dégueulasse? À vous de me dire en commentaire ce que ça vous tente, ce que ça vous tente pas, EV1. Moi j'aime beaucoup. Quand j'ai des petits boosters EV1 sur la main, je suis content de les ouvrir. Un petit Coraidon ou un petit Miraidon SAR, ça fait toujours plaisir. Et les AR sont plutôt d'une très bonne qualité d'illustration sur ce set. Et viens donc nous rejoindre sur le groupe des pois chichons sur Facebook. T'oublies pas, c'est dans le premier lien qu'il y a dans la description de la vidéo. Donc j'attends d'avoir vos retours en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.